J'espère qu'il va pas pleuvoir, hein? Hein? J'espère qu'il va pas pleuvoir. Non, De toute façon, on est à l'abri ce soir. C'est bien. Il peut pleuvoir pour ceux qui sont dehors, c'est qu'ils le veulent. Hein. La communauté Emmaüs de Pau rassemble près de 110 personnes. 110 cabossés de la vie que l'alcool, la drogue, le chômage ou un divorce ont jeté le long des routes. Signe d'une nouvelle précarité, les chiffonniers de l'abbé Pierre accueillent désormais à leur sein des jeunes, des femmes et même des familles. Les compagnons sont là pour quelques semaines, quelques mois et parfois plus. Le temps de réapprendre à vivre, de retrouver une dignité par le travail et la force de réintégrer la société qui les a lâchés. William et Christian. Patrick vous a donné à manger? Oui. Je vais boire un petit café avec vous, là. Je vais vous donner des affaires pour de quoi vous doucher Voilà, et pour dormir ce soir. Par contre, il faudra dormir dans le couloir ce soir parce que on n'a pas de chambre. Et on verra le reste demain matin avec Germain. Ok? Il n'y a pas de problème. Je vais avoir 52 ans au mois de mai, là. C'est pas évident. J'ai envie de travailler. J'ai la patate pour travailler. Mais bon, 52 ans, je coûte trop cher. Ah oui, ils vont dire que t'es trop vieux. Voilà, c'est toujours une excuse qui est... Moi, une fois, au Grand Hôtel à Mulhouse, j'ai dit, elle veut me faire embaucher, me mettre d'hôtel, alors je me présentais, tu sais. Quand j'ai dit mon âge, 35 ans, ah, vous êtes trop vieux pour nous, on sert des 25 ans. Voilà ce qu'on m'a répondu. Alors, le mec m'a tellement baratiné, ben, j'ai dit, écoutez, vous me faites les papiers, je pars à la retraite de suite. Comme ça, je suis tranquille. Voilà l'hôtel 4 étoiles. C'est bon. C'est bien quand même, ça n'est pas. On n'est pas difficile. Non, Ça, c'est bien. faut pas être difficile, tu sais. Quand tu arrives, tu es déjà content de trouver un toit et de pouvoir, parce que coucher dehors, hein, c'est bien beau, mais... Surtout quand il pleut. J'aimerais bien retrouver un équilibre, parce que être dans la rue comme ça, c'est pas le pied, comme on dit. Ah oui. J'ai plus de famille, j'ai plus personne. Au moins, j'espère qu'ici, j'arriverai à me faire une famille. Moi, je travaille toujours avec ma mère. Je rentre le ventre de bar avec ma mère. Ma mère est décédée. J'ai un problème avec une de ses sœurs. C'est pour ça que je suis parti d'Alsace. Comme le bar était pas à elle, quoi, je me suis retrouvé à la rue, quoi. Alors, je suis parti à l'aventure. Ou sinon, je me trouverais entre les barreaux en Alsace. Mais là, maintenant, on s'est rencontrés à Nîmes, on s'entend à peu près bien, on a fait la route jusque-là. J'espère que maintenant, demain, on va avoir qu'une cause ici, quoi, pour rester. Il fait pas froid ici. Hein. Oh non, il fait pas froid, il fait bon ici. Regarde un peu plus luxe, là. Il est bien ouvrir. On verra s'il y a du soleil ou pas, là. Ah ouais, là, on voit. Moi, j'aime bien dormir sans rideau. Les nouveaux compagnons, si leur état le permet, sont mis à contribution dans les équipes de ramassage. Pas moins de 7 camions sillonnent continuellement les alentours de Pau afin de récupérer les objets, livres, vêtements, meubles et bibelots que beaucoup auraient envoyés directement à la déchetterie. Mais pour les chiffonniers, tout est recyclable. Une fois triés, remis en état, repassés ou rafraîchis, ces trésors, vendus dans les entrepôts de l'Escar, assureront la subsistance de la communauté et le pécule de 300 € mensuels alloué à chaque compagnon. Ben, vous avez le canapé là? Le canapé. Oui. Comme il est abîmé là, vous pouvez le brûler ou... Oui. Nous on fait de la ramasse. Et après là-bas, quand on arrive, c'est dispersé un peu partout. Et le couple, eh ben, il y avait des petites tensions, quoi. Je préfère avoir des gens que tu rigoles
que comment des gens déjà qui sont en bis et puis... C'est froid. Mais ouais, c'est froid, mais le mec il a été gentil, Ouais, il a discuté et tout, mais... Les dames, non. Bien sûr, il va faire la gueule à sa femme qui se bat. Moi, je serais pas content non plus. Ils n'ont pas cherché à savoir si ma vie privée, ils n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce que j'avais fait plus tard, avant. Et ils m'ont pris tout de suite comme j'étais, quoi. Quand j'étais à la menuiserie, le chef d'atelier, bon, il m'a dit tu fais déjà partie de la famille. Au bout de 2 jours, quand j'ai entendu ça, je me suis dit bon, ben, d'accord, ok, je fais partie de la famille. Et puis en avant, quoi, hein, comme il a dit, au boulot, quoi. Parce que là, le barreau, il est emboîté, là, dedans. Ouais, il rentre dedans, là. Ouais, il faut que je dévisse donc là. t'enlèves les 2 vis là, tu sors le barreau. Ouais, non, mais je suis obligé de dévisser là, dévisser là, Pourquoi dévisser là. Si je tire comme ça en l'air, là, ça va se casser. Que ça. Ouais, mais il va se casser, là. Mais pourquoi il va se casser puisque t'enlèves que ça? Désolidarise de ça, après ton pied, il vient. T'as compris? Ok. Essaye comme ça et on verra. Ouais. Avant de la sortir. Tu tiens le châssis. Vas-y. Et voilà, t'as pas besoin de tout démonter. Ouais. Un point de colle et tu le remets en place. Quand elle est arrivée, elle s'est adaptée dès le début. Bon, elle est rentrée direct dans le move et puis bon, elle est dans l'état d'esprit. Si ça avait été une fille vraiment féminine, bon, déjà, je pense pas qu'elle aurait choisi un secteur comme la menuiserie. Elle serait allée au tri des vêtements, comme la majeure partie des femmes qui travaillent à la communauté. Mais bon, vu que c'est quelqu'un avec une certaine personnalité, avec un certain charisme, bon, bah, tout de suite, elle a choisi une activité qui lui correspondait. Donc voilà, la menuiserie, quoi. Dans la rue, des fois, j'ai le cafard. Il est obligé de faire la manche pour se nourrir. S'ils vendent des petits brins de lilas ou de mimosa, des trucs pour essayer d'avoir 1 euro ou 50 centimes pour pouvoir manger. Et on mange pas tous les jours à sa faim. C'est pas une vie, quoi, c'est tout. Et on perd vite le sens de l'équilibre. Faut pas se laisser abattre. C'est ce que je me dis toujours. Te laisse pas abattre. Bats-toi, 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 bats-toi. Mais il arrive à un âge, se battre, c'est dur. Moi, j'aurais 30 ans encore à la limite, je dis pas, mais là... Non. Là, que Dieu m'entende, qu'il puisse me garder ici. Moi et mon collègue, là. Faut faire le tri. Ah, nous, on avait Pedro, un Espagnol. Purée, celui-là, la merde qu'il avait, il arrivait à les vendre. Hein. Écoute, une fois, tu vas voir, à la communauté, dans le magasin de meubles, il y avait une belle armoire ancienne. Hein. Il avait mis à un prix incroyable à Arnaud. Impossible de la vendre. Ils l'ont mis dans le Vrigravac dehors à Pedro. Il l'a augmenté de 20 euros. Un quart d'heure après, il était parti, l'armoire. Daniel, il était fou, le responsable. Il était fou, le responsable. Regarde ça, 3 euros. Bah oui, c'est pas cher. Il y a des trucs qui sont valables. Hein. 15 euros le mieux. Puis ils sont pas abîmés. Hein. Oh, pardon, je touche pas parce qu'avec mes mains que j'ai, moi. Si, il y a des jolis meubles. Hein. Là, c'est joli, le truc. C'est grand encore. Ouais. Pas mal du tout, ça. Poubelles, tout. Putain, ils sont bien organisés. Oh, il y a même des chèvres. Là, ils ont tous le sourire ici, t'as vu? Câble. Ici, on croirait que c'est chez moi dans les Vosges. Petit chalet en bois, là. Magnifique. Putain, mais c'est un rêve de devenir compagnon, là. Ah oui, le mec qui veut rester compagnon. Hein. Mais on a l'entretien, l'épicerie, il y a une épicerie, il y a une buanderie. Ben oui, attends. Oui, t'as vu la buanderie, hein? T'as vu le village cossais, hein? Oh. Ah ouais. Donc tout ça, c'est organisé, c'est géré par les compagnons. Voilà. Il y a un maire, des conseillers. Ouais. Et pour y accéder au village, comment ça se passe? Oh, bah, il faut, disons, avoir un certain état d'esprit, quoi. Enfin, il faut savoir vivre comme ça aussi. Ouais, voilà, parce que c'est Germain qui propose... le responsable Oui, le responsable qui propose au village, enfin au maire, à ses adjoints, qui propose une liste et les gars, et puis on choisit dedans, quoi. On dit celui-là ou non, celui-là oui, celui-là bon. Et puis après, et quand ça va pas, ben... Hop.
virer du village, tu repars dans le bâtiment. Bah oui, parce que le village, il faut participer. Si tu participes pas, c'est pas la peine. T'es pas viré, t'es muté, t'es déménagé. Bah oui, c'est normal, arrête. C'est qui gagne? Lille. Qui c'est qui a marqué les buts pour Lille, papa? Pour Lille, c'est une reprise de Macoum, mais détournée par Nicolas Gillet dans ses filets. Ouais. Et le but pour Lens? C'est Carrière? Non, c'est Jérôme Leroy, à la 43e minute. J'aime pas le Leroy. Ils vont gagner là. Il y a un corner. Mais ça, ils ont fini là. Non, non, vide là. Ouais, mais attends, faut mettre... Non, faut tout sortir, l'électricité. Regarde, et voilà, ça y est, encore un coup. Faut pas faire ça, Fredo, fais pas ça comme ça. C'est ce qu'il y a de plus chiant, quoi. Bon, ça va, si tu sais avec qui tu travailles, les gens, comment ils sont, t'en as que... Ils se foutent un peu de tout, ils mettent tout n'importe comment et n'importe où, et ça, c'est les gens. Écoutez, s'il y en a qui peuvent écrire des conneries, quand même. La vie est trop courte. Michel, j'ai un bouquin pour toi. Oui. La caravane en 10 leçons. Quel con, Et les bouquins, nous les redonnent, on les remet en circuit, et des fois, ils font 3 fois le tour. C'est le bouquin le plus juteux pour Emmaüs, celui-là. Le bouquin Kleenex, c'est les bouquins Kleenex, les jetables, ça s'appelle. On est dans la civilisation du jetable, hein. Même les mecs sont des jetables. Et pourquoi t'as arrêté la boucherie, là? J'ai fait un peu de dépression. Je suis tombé sur un psychiatre. Plus fou que lui. Il me dit, je vous mets à la Cotorep. Je dis, ça va pas, non. Je dis, je veux pas rentrer dans le circuit, là. Non. Pas 2 mois après, boum. J'étais en train de travailler, je rentre du boulot, tiens la lettre, Cotorep. Interdiction de travailler, quoi. C'est complètement débile. Et depuis ce moment-là, j'ai... Là, t'as plongé, quoi. Ils m'ont diminué. Au lieu de me... Tu vois, au lieu de me diminuer, ça fait que... Quand je vois le copain qui rentre soit en état d'ébriété, soit que je vois le copain, ou la copine, attention, on n'est pas sexiste, qui rentre en ayant fumé, qui est à côté de ses pompes, parce qu'avec ou du hakik, ou qui fait des plantations de hakik dans sa piole, hein, est-ce que c'est ne rien dire? Ou est-ce que c'est au contraire de dire attention? Notre responsabilité, c'est de ne pas cautionner cette dégradation de l'individu. Ça se fait autant au niveau de la communauté, mais aussi entre vous. Hein, l'histoire du choriste, là. Hein, quand Junio il met le doigt sur le jeune pour qu'il soit debout, et qu'en étant debout, tu affrontes la vie et tu as envie de vivre, ou alors au contraire, quand tu vois l'individu avec sa fumette, avec sa drogue, mais qui se penche et qui se recouvre et qui se recroqueville sur lui-même, qu'est-ce que vous voulez soutenir? Et ça, c'est votre responsabilité, à chacun d'entre nous. J'ai fait le ticket ou quoi? Oui. Alors, l'armoire à balayer. Donc 5 et 8, 10. 5 et 8, 10. Non, une armoire plus unité. Il n'y a pas de... Allez. Mais si. On m'a dit aujourd'hui, il faut jouer soit à Robin des Bois, Oui. ou à jouer à Al Capone. Moi, j'aime plutôt jouer à Robin des Bois. Ouais. Je sais qu'est-ce qu'il y a entre nous, toi et moi, c'est qu'on a un bon respect et une solidarité, c'est ce qui compte. D'accord, merci monsieur. Venez voir, vous deux.
Vous êtes arrivé hier soir? Hier après-midi. À qui t'as téléphoné? T'as pas téléphoné au responsable? Non, il n'était pas là. Non, c'est moi le responsable. Donc vous m'avez parlé parce que hier, il y a 3 personnes qui m'ont téléphoné et j'ai 3 personnes qui arrivent. C'est pour ça que normalement je peux pas vous garder. Vous voulez rester avec nous, quoi. Oui, je voudrais bien. Mais vous avez déjà été en communauté, vous? Oui, à Strasbourg, à Agno. Toi aussi, tu connais Emmaüs? Non, je connais pas Emmaüs, je connais le Secours catholique, moi. Oui, c'est pas une référence. Donc je vais appeler Fernand. Fernand, qu'est-ce qu'il y a comme piole? Il n'y a plus rien, là. Il y a Guivy qui est pas là, je crois. Et après, il reste quelqu'un dans la piole, dans le bâtiment, il reste une chambre de libre. Le problème, c'est que j'ai 3 gars qui arrivent normalement. Les 2 qui sont arrivés hier, on va les garder, on les met dans le bâtiment. Tu connais les règles d'Emmaüs? Ouais. Hein? Pas d'alcool, pas ci, Pas d'alcool, pas ci, pas là. Au Secours catholique, il y a de l'alcool, il y a de la drogue, on se repose, on travaille pas, on regarde les mouches voler, tout ce qui s'ensuit. Ton prénom? William. Et toi? Christian. Vous n'avez pas le permis, ni l'un ni l'autre. Oui, moi j'ai le permis. Toi, tu as le permis. Ok? Moi, je veux bien travailler, je connais. Ah, mais t'as intérêt à travailler ici. Il faut que tu participes à l'activité. Si tu es là pour te- si- J'étais au Secours catholique, je faisais la cuisine. si tu es là pour te reposer, mon pauvre, tu t'es trompé d'adresse. Ça va là. pas, hein. Et alors ici, il n'y a pas d'assisté. Ça va. Ici, on participe Je sais, tous. je sais. Aïe, 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 aïe. J'ouvre parce que ici, il faut aérer. Quand tu tombes, ça pue là-dedans. Ça sentait le master, hein. Je croyais en Alsace ici. C'est dommage que la photo n'est pas plus grande parce que là, il faut une loupe pour regarder. Hein. Quoique, il n'y a pas besoin de loupe. Hein. Faut que je regarde s'il n'y a pas des tasses sous le canapé. Hein. Sûrement, ouais. Mais je te dis pas, je regarde un peu. Hein. Je te dis pas, mais j'ai intérêt de nettoyer parce que regarde les miettes qu'il y a là-dessous. Hein. Oh, face. Oh, mec. Il y a à manger là-dedans. Il va dormir, là. Ah non, non, j'excuse pas, moi. Les voleurs, c'est les voleurs. L'autre bout, parce qu'il y avait l'autre bout là-bas. Alors, mais j'ai pris que ça. Et ça, c'est quoi? Ça là, le truc qui dépasse à côté du portefeuille. Ça. Ouais. Ça. Ouais. Allez dehors, de toute façon les voleurs c'est dehors. Ne vous rentrez plus, c'est pas la peine de revenir. Non. Hein, c'est bien, hein, c'est vachement courageux, voler Emmaüs. Hein, quelle éthique, monsieur. Allez, au revoir. Au revoir. Ça c'était là et ça là-bas. Quand j'étais à l'extérieur, bon, par repas, à la maison, on avait un verre de pinard, comme tout le monde. Ouais. Et bon, depuis que je suis ici, je n'ai pas bu une goutte. Ouais. Par contre, j'ai un autre problème. Ouais. C'est la fumette. Ouais. Et ça, j'aimerais l'arrêter. Donc, Ouais. et j'ai jamais eu de main tendue à l'extérieur par Ouais. rapport à ça. Et là, depuis ce matin, je vois qu'il y en a qui, comme toi par exemple, qui veut bien tendre la main à des gens qui sont dans mon cas à moi. Ouais. En gros, j'aimerais, si possible, d'être interné pour faire une cure. Parce que ça fait Tu juges que c'est nécessaire aujourd'hui? Ça fait 10 ans que je fume, et la fumette, Et tu fumes tous les jours? ouais, tous les soirs. À chaque fois que j'ai fait des projets, à chaque fois à cause de cette merde, à chaque fois ça s'est arrêté. Le vrai problème, il est là. À chaque fois ça s'est arrêté en plein milieu, il y a une grosse barrière et c'est ce cannabis de merde qui m'empêche d'avancer. C'est que ça veut dire qu'aussi, il y a beaucoup de jeunes qui ont de big problèmes de fumette. Quoi. Oh ben ça, c'est la pire des choses. En premier, c'est le travail. En second, c'est le... Comme on ne travaille pas, alors le peu d'argent qu'on peut avoir, on le dépense en fumant pour essayer d'être dans l'irréalité. Puisque l'irréel, c'est qu'on n'a pas de travail, et pas d'argent et pas de vie. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se retrouve avec Jean-Marc. Tu vois qui c'est, Jean-Marc, le psychothérapeute. Il vient demain. Et à partir de là, on voit qu'est-ce qu'on peut mettre en place, si tu veux. Peut-être que j'entends faire la cure, pourquoi pas. Moi, je ne dis pas non. Mais en même temps, pourquoi on n'essayerait pas de voir avec Jean-Marc qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, hein? Donc après, je vais t'expliquer. La cuisine, on fait sans alcool, pas de vin, pas de bière, rien.
pas de vin blanc, pas de vin rouge. Et c'est interdit à la communauté, le vin. Pas au réfectoire. Quand tu fais des marinades, des trucs comme ça. Non, ça on fait pas, non. On fait pas. Non. C'est un peu dommage, quoi, mais bon. Quoi, pour les plats? Surtout pour les poissons, vin blanc, poissons, ça vin sort blanc, bien. ouais. Après, il faut voir, quoi. Stéphanie, Marilyn. Oui, William bonjour. William a travaillé avec toi. Donc, Cathy, tu la mets là. D'accord. Et OK. hein. Ok, sans problème. William, viens, Voilà. je vais t'expliquer Ouais. le travail. Donc ça va de la laine, napperon, gants, mouchoirs, cravate, torchon. Torchon, tu mets les serviettes de table avec. Serviette de table avec. Collants, accessoires bébé, ce sont les petits petons. Les petits chaussons, les petits machins de bébé. Et en dessous, ce sont les lacets et les semelles. En dessous, on s'en sert rarement. Ouais, ouais. Là, quand c'est plein, Ouais. tu l'enlèves. Le sac. S'il y a un problème, je te le dis, hein, je t'appelle s'il y a quelque chose. Je hein. suis juste en face de toi. Ouais, ok. Ça y est, j'ai un garçon, moi, de plus. Ah oui, bah oui, mais bon. On vient de me mettre quelqu'un que je Ouais, mais puisse ça mettre... n'arrange pas, il t'en faut 10. Bah là, oui. Bah, toi, ici, t'en manqueras toujours. Bah, surtout l'été. Tout le temps, Les mais gens même, s'en même. vont, l'été il fait Non, beau. mais même, même. Ils vont faire les saisons, ils vont aller se promener l'été. Hein. Ils restent au chaud que l'hiver. Et une fois que l'été arrive, tout le monde s'en va. Hein. Là, on a vraiment le choix. On peut assortir à la tenue, tout et tout. Hein. Oh, ça fait très drôle. Oh là là. Mais allez, on fait un petit prix avec l'autre. Allez, allez, 1 euro. Les deux. Un petit prix, 1 euro. C'est un petit prix? Un petit prix, 1 euro? Non? Oh non. Bon, c'est rentré une taille. Ah, j'aime mieux ça. Ah, là, nous nous comprenons davantage. Bougez pas! Dites bonjour au micro. Bonjour, micro. Je vais prendre cette table de salon. Là, je trouve que c'est sympa. Non, il y a ça aussi, maman. C'est joli, ça. Mais c'est vieux. Pourquoi c'est vieux? Mais attends, tu considères des trucs de l'an 2050. Mais c'est le rustique, c'est ça le joli. Bon, c'est là, c'est bon. Ouais. Je sais pas comment je vis en ce moment. Mais... J'ai la télé qui a explosé, j'ai mon scooter il a explosé, mes meubles ils tombent en miettes. C'est le vaudou là. J'ai regardé Arthur, et je vois c'est Arthur, et la télé elle fait PAM. Elle a pas supporté. Vous voyez là, ce que j'ai récupéré là? Ça? C'est juste assez pour moi dormir le soir, tu sais. Je commence à la regarder, elle toute la nuit elle marche. Ah ouais? Ah ben moi j'ai ma voisin, tranquille. Moi, j'ai la Moi musique. aussi, tranquille, mais c'est Qui va Christian partir. qui s'appelle celui qui est à côté. Aussi j'ai un Christian. Il va partir parce qu'il a été embauché. Alors. Ah, il va partir? Il est sur les camions. Lui. Ah, pour ça qu'il cherche des chauffeurs alors. Ah oui. Ouais, non, mais moi j'y vais pas. Hein. De toute façon, pour l'instant, moi je suis bien en cuisine. Ouais. Tranquille, pépère. Non, ça m'intéresse pas, moi. Moi j'ai mal au dos, j'ai pas. Oh, ça mal au dos. T'as dit, à force d'avoir porté des quartiers de bœuf, non. J'ai la colonne. Je peux le faire, mais bon. Ma remarque, là, on est bien, là. Hein? On fait plus la manche, on fait plus rien. Oh, putain. Moi, qu'on s'est jamais servi de l'assiette et des bougies qu'on avait achetées. Ouais, finalement, hein. Qui c'est qui a parlé de ça l'autre jour qui voulait des bougies? Non, non. Je m'en rappelle plus. Mais ça, je ne donne pas celle-là. Non, Je non, garde. regarde, on sait jamais. Des fois, on se fait jeter. On continue. Continue. C'est quoi ce sentiment de faute? Faute de quoi? De ne pas avoir travaillé à l'école quand j'étais plus jeune, alors que j'aurais dû travailler et que j'avais les capacités, je pense. Et c'était les professeurs, c'est eux-mêmes qui me le disaient, qui l'écrivaient dans les bulletins. Elle a plus de capacités, mais trop de bavardage, etc. Donc évidemment, ça me déboussolait. En plus, j'étais, comme on dit, les jeunes, un produit de la ZEP. Je branlais rien. Et puis bon, à partir de 13 ans, je suis rentrée en 6e, 13 ans, le pétard et les conneries, quoi. Et j'ai fait que ça jusqu'à présent, quoi. Maintenant, j'ai envie d'être capable de faire quelque chose d'autre, de meilleur, que de fumer des joints, quoi.
Ceux à l'extérieur, c'est passé de 25. Après le challenge, j'ai passé à 35. J'en fumais 35 par jour. Je voyais les arbres en bulles, quoi. Je voyais tout en bulles, quoi. Et j'avais tout... Partout, j'avais des bulles autour de moi. Même les personnes, elles avaient des bulles autour de leur tête. Et moi, j'étais dans ma planète. Non, non, pas encore. On va envoyer des tomates avant. Tomates, la salade. Oui, j'ai fait l'école hôtelière de 16 à 18 ans. Après, bon, j'étais à la Légion étrangère, j'ai fait l'armée. Et après, Emmaüs. 10 ans d'Emmaüs. 10 ans 10 ans. Ouais. C'est tout. Mais bon, comme ça. Faut faire un tournant dans la vie. Marc est habitué à la vie collective. Il a vécu 25 ans en collectivité. Là, il déconne. Hein. Ce qu'il faut maintenant, c'est comment on peut le soutenir dans son erreur. Hein. Comment on peut le soutenir, Eva. Hein. Problème, chef de... Lui permettre de partir dignement, je dirais. Non, ça, c'est ton côté catho qui ressort, là, Eva. Je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Je comprends le désir d'Arpinet d'habiter à l'extérieur, mais elle a un jeu qui est trop important sans se soucier de son mari. C'est des choses qu'on réfléchit ensemble, qu'on construit ensemble. Mais attendez, son objectif, quand elle dit très clairement on va à l'extérieur pour avoir le RMI, il faut être sérieux. Faut être sérieux. Faut être sérieux. Marc a vécu en collectivité pendant plus de 25 ans, du jour au lendemain partir comme ça. Je crois qu'il faut être ces choses qui se construisent, qui se travaillent. Et dans l'état où il est aujourd'hui, il va au casse-pipe. Et je le dis. Je le dis parce que ça m'inquiète. J'espère que là, il faut qu'on le soutienne. Si vous entendez ou supposez des choses, moi j'ai peur au suicide. Je peux me tromper, mais j'ai peur au suicide. Quelqu'un qui intériorise autant que ça, et en disant il n'y a pas de problème, c'est pas vrai. Ce qu'il faut faire, c'est que il faut pas qu'il parte demain. S'il va chercher du boulot lundi, il risque d'en trouver. J'entends les cuistots, ça se trouve. Il va en trouver. Il va partir dans l'euphorie. 15 jours après, il est viré. Parce que moi, je suis déjà passé par là. J'ai fait pareil, j'ai eu un appartement, tout, j'ai eu un logement. Au début, j'étais sur le RMI, puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et je me suis retrouvé au point de départ, quoi. Là, si par exemple il a un problème, il a un soutien extérieur, il va au village, il rencontre Joseph. Attends, l'autre jour, j'entendais Joseph qui est allé voir le match de foot et discuter avec lui. Ce qu'il faut lui dire, ne pars pas demain. Je lui ai dit, moi, ça. Je lui ai dit exactement la même chose. Je lui ai dit, je vais parler avec ma femme. Ça n'a rien à voir, c'est une goutte d'eau, là, c'est que dalle. Là, on va les mettre sur le côté. Les gens ne t'amènent pas de casse, t'amènent rien. Que du vêtement, que du vêtement, que du fringue. Que du fringue. Mais moi, je le vois dans la journée. Hein. Ça se voit, c'est clair, que quand tu vois que la voiture est bien à plat, tu te dis c'est des sacs de fringues. C'est dingue l'argent que les gens dépensent pour les vêtements. Il y en a tant qui ont besoin de s'habiller. Je trouve ça lamentable. C'est écœurant. T'as des gens, moi je sais que j'avais du mal à acheter des vêtements à mes enfants de marque et tout. On voit que ça ici. Quand on a 2 ou 3 encore, ça va, tu peux remettre sur un autre après, mais... Ah oui, j'avais 4 enfants, mais je pouvais pas acheter de la marque. Hein. C'était trop cher. Hein. Bah, surtout à l'époque, oui, déjà. Mais en plus, ils aimaient tous la marque. Hein. Quand je vois ici, même le prix qu'on le vend, j'aurais habité ici plus vite, quoi. J'adore les enfants. Et d'ailleurs, au bar, tous les mômes venaient me voir. Parce que j'avais toujours un truc de bonbon, tu sais, ils le savaient, les mômes. Hein. Quand ils venaient, hein. J'adore les enfants, mais en avoir, ça aurait été difficile, dans le métier que je faisais. Et voilà, la journée s'achève.
putain, le joint de la vitre, il a pété. Oh putain. Bonjour. Bonjour. Avec l'ambiance de la communauté qu'on a aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on peut aider l'individu beaucoup plus qu'on ne l'a aidé à l'époque, hein, Claude? À l'époque, tu te rappelles, le mec qui rentrait, il était cassé, moi je me souviens, je ne discutais pas. Boum, boum, règlement, t'es bourré, t'as rentré à l'école, la lourde. C'était ça de suite. Tandis que là, on est dans toute une autre attitude, quoi. On est dans une attitude de vraiment de soutenir. Si le gars, il veut pas, stop, on arrête. Si le gars, il veut pas profiter de la main content, on arrête. Mais si le gars, il veut vraiment faire un travail, comme le cas de Laurent et de... C'est pas du tout simple de vouloir dire, tu as raison, c'est vrai, je déconne. C'est pas simple pour un alcoolique. Hein. Bon, on est frustrés dans nous-mêmes. On est plus fort que tout le monde, de toute façon. Hein. Y a pas de mystère. C'est nous les meilleurs, c'est nous les champions. Par contre, on est des héros. Mais c'est bien après. Mais l'histoire de vouloir prendre la main qui nous est tendue, c'est une honte, c'est une gêne. Ben, je sais pas, l'autre jour, tu m'as dit que tu fêtais ton anniversaire. Tu es allé acheter Des bouteilles de rosé, oui. Oui. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi? Aujourd'hui, j'ai vu plus rien. Mais, sincèrement, vous pouvez me croire, il a fallu ça. Il fallait que très peu de personnes, et moi à côté des gens qui boivent. Car j'en avais parlé personnellement, Jean-Marc. Combien de fois je t'ai dit, il me revient des envies, des odeurs. Et ça, c'est important, car depuis 98, quand même, je bois plus. Hein. Ça, c'est important. Ça prouve que même bien des années après, ça risque de nous revenir à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir des gens qui sont là. Hop, on peut en parler, on en parle. Et c'est une tentation, c'est à n'importe quel moment. Hein. Attends, papa arrive. Attends, papa va réparer. Viens, donne. Papa répare? Ouais, papa répare. Papa répare vite. Oh là là. Oh là, lui. Viens, papa. Pourquoi je veux partir hein? Parce que après avec les enfants un peu c'est dur ici pour ça. Vivre. C'est tout. Pour ça je veux partir. Et après pour plus tard, je sais pas, les enfants, pour l'avenir après les enfants. Qu'est-ce que c'est cette pendule? Ça va, Michel, tranquille, hein? Thérèse m'a appelé en me disant qu'il faisait du cinéma. Ce qui fait que nous, on paye les visites du médecin. Ouais, je veux bien, oui. Oui, John, tu me fais encore du cinéma au collège, là? Mais ce matin, je te demande pour mettre des gouttes, tu me dis non, t'as pas mal, et aujourd'hui t'as mal. Tu restes au collège. Je vais pas te chercher, c'est négatif, tu joues du cinéma. Stop, on arrête. Stop, on arrête. Allez, je raccroche, je suis en réunion. Ah, on partage tout. On partage tout, on sait tout. On partage. Il est où le petit? Dans la cuisine. Va le chercher. Et j'ai dû prendre une poussière dans l'œil, c'est pour ça que je t'ai appelé. Et ça m'a fait mal pendant 2 heures. Mais moi, je crois quand même que cette douleur, tu peux la supporter toute la journée. Oui, mais là j'ai plus mal, hein. Et demain, tu vas encore me dire, Non. moi, je crois que tu as un problème, mon fils. Ou alors, tu as une matière que tu ne veux pas travailler au collège et que tu n'aimes pas, et tu sais que ça tombe ce jour, tac, tac, on appelle papa, je suis malade ou quoi, ou qu'est-ce. Moi, je vais être obligé de dire que tu joues la comédie. Car j'arrive plus à croire mon enfant s'il me dit, si le collège me dit John est malade pour venir le rechercher. Tu entends ce que je te dis? Oui. Et ça, c'est dommage. Mais je sais.
Eh oui, et le jour où tu es vraiment malade et que tes parents ne vont plus te rechercher au collège, c'est nous en tort. Et demain matin, tu te mets les gouttes dans l'œil, hein. Et mettre déjà même ce soir. Et que tu veuilles ou que tu veuilles pas, je veux que tu saches que c'est nous qui commandons. Mais même si j'ai pas mal, ça sert à rien d'en De toute mettre. façon, ton œil est encore tout rouge. Mais j'ai pas mal. Ça fait rien, faut te mettre des gouttes quand même. Mais elle va m'en mettre demain, Ce l'infirmière. n'est- Non. Tes parents en ont à la maison, on va t'en mettre à la maison. C'est la logique des choses. Le collège n'est pas là pour soigner l'enfant. Une fois, je veux bien, mais tous les jours. Ce n'est pas une infirmerie, hein, le collège. Bah si, justement, il y a une Ce n'est infirmerie. pas un hôpital. Voilà. Si t'as mal, faut en mettre. C'est pas l'école qui vont t'en mettre. Hein. C'est les parents qu'il faut écouter. Et viens là. Pareil, faut pas continuer à accepter ça, Denise. Hein. Moi, je suis pas d'accord non plus. Il faut surtout arrêter de me dire oui, mais c'est un enfant, je suis là, tout le monde. Ça t'a marqué mal pour nous. Hein. On n'a pas les bons points, là, au collège. J'ai pas envie de me retrouver avec l'enfant à la maison, moi. Mais alors, absolument pas. Hein. L'enfant, moi, je peux pas me permettre de me retrouver dans une communauté Emmaüs et puis que le collège me le met dehors. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Puis de toute façon, que je sois dans une communauté Emmaüs ou ailleurs, hein, un enfant n'a pas le droit de rester à la maison comme ça, quoi. Le problème, c'est qu'il faut tout le temps être derrière eux, quoi. Mais ça fait partie de la vie aussi, également. C'est comme ça. Et on y va, on y croit, on y croit. Bien, le matin, tu vois des filles qui passent, là, c'est super. Bah oui, t'as pas vu l'autre jour, quand on est arrivé, il y a la forêt, là, les gens se baladent, là. Ah, moi, j'ai vu bien la forêt, avec une nana à regarder les feuilles en l'air. Ouais. Super. Tu regardes la feuille, mais tu regardes pas le muguet, là. Chaque chose en son temps. Voilà. On arrive. On jettera le point par la suite. Il faut pas tout faire le même jour. Hein. Avec putain, les compagnons, ils doivent se demander où on est, l'autre. J'ai fait de la place juste derrière, là, sur la longueur pour les deux meufs. Ok, ok. Merci. Bah, c'est moi. Merci, chef. Ah, ça fait mal. Ça va ou pas? Tu vois? Putain, Sarah. C'est cassé? Hein? Tu t'es cassé le doigt, quoi? Putain. Non, non. Ça va? C'est bon, tu peux fermer la main, c'est bon. Ah putain, chaise. Dis-moi comment tu es dans le travail, là, justement, dans ce rapport à la force, à l'effort. Comment ça se passe? Bah, plus c'est difficile et plus j'ai envie d'aller plus loin encore. Ça me booste, on va dire. J'arrive à voir maintenant, bon, au bout de 3 semaines, et puis bon, il y a un bon professeur quand même, hein, Tony, il est très bien comme... il apprend bien les choses, il gueule pas, il est pas... Si on fait une connerie, il est pas derrière, ah, t'as fait une connerie, non, c'est pas grave, t'inquiète. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, on est libre, en fait. C'est pas comme une entreprise. Une entreprise, on fait une erreur, on paye. On casse quelque chose, on paye. Ou on est viré. Ici, non, on est libre de faire ce qu'on veut. Ce qui a changé, c'est venu de toi? C'est venu De la communauté. Avec des discussions? De la communauté, de l'ensemble de la communauté. C'est une grande famille. Et moi, comme je suis très, très famille... Non, par exemple, l'exemple de la propreté. Qu'est-ce qui t'a donné envie de... D'avoir un chez-moi. C'est une chambre, mais d'avoir un chez-moi, de pouvoir ouvrir une clé et d'avoir un chez-moi. T'avais pas d'intimité avant, du tout? Ah non, je vivais dans le salon, donc chez mes frères aussi, c'était dans le salon. Et bon, ils sont en couple tous, donc j'avais pas d'intimité, j'avais pas d'adresse, pas de boîte aux lettres, rien de tout ça, non.
faites demander au wagon. On est débordés là-haut. Hein? Tant pis, mets-les dans l'escalier. Hein. Si t'es débordé là-haut, mets-les dans l'escalier. Hein. Qu'est-ce que j'ai en train de faire, à ton avis? C'est con, c'est parce que c'est pour Qu'est-ce que j'ai en lundi, train de quoi. faire Ouais, mais J'ai c'est besoin de toi lundi. pour me le dire? Non, mais c'est pour lundi, quoi. Moi, je vois... Ah bah, écoute, il n'y a plus de place là où je vais les mettre. Sur ta tête? Moi, je viens, moi. Oui, si on est débordé. Là. Aussi, toi? Allez, allez, monte, allez. Allez. On monte plus. Non, plus haut, hein. Ouais, William, il est parti. Je croyais que c'était mon compagnon de route. Je l'ai tous les jours, chaque fois qu'il me demandait un paquet de cigarettes, qu'il me demandait à manger. J'ai toujours été là. Un mois, ça va gentiment. Un lundi qu'il était de repos, je lui ai dit, bon, bouge-toi. Ce soir, je veux mon argent, autrement ça va mal terminer. Il m'a dit oui, et il est parti. Dans la nuit, comme un voleur. Tout ça pour 200 €. Alors qu'il aurait pu me payer en plusieurs fois, je lui avais dit. Mais bon, tempérament comme ça. Et moi maintenant, je suis forgé là-dessus. Je ne prête plus un sou à personne. Mais il est mort. Ouais. Il faut trouver une selle. Il n'y a pas de selle, tu vas trouver là. Ouais. La chambre à air, elle est bonne, celle-là, là, je voulais la récupérer. Tu sors le vélo et tu le mets à l'envers. Ouais, c'est comme ça que je fais en général. C'est vachement plus facile que travailler à... Quand tu ne suces pas, c'est bon pour les freins et tout ça, mais pour les roues, c'est mieux là. Ouais. Ouais, carrément. Bah, j'ai changé un peu d'atelier pour parce que ça, il y avait que des disputes constamment avec Tony et au bout d'un moment, c'est quand samedi, j'ai pété un plomb. J'ai préféré partir plutôt que de faire de la méchanceté, quoi. Mettre des gens tout le temps plus bas que terre, c'est pas très intéressant dans le travail. Vous êtes en train de descendre vers le fond et vous essayez de remonter. Puis il y a une personne qui est à côté de vous qui vous fait descendre encore plus. C'est ça en gros. C'est des choses qui arrivent, on va dire. Ça fait partie de la vie en communauté, c'est ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça fait partie des bas. Non, c'est... Comment on appelle ça? Incompatibilité. Tiens, Germain m'a proposé un CDD de 6 mois. Non. C'est vrai? Ouais. Putain, t'as plus bordé de nouilles, toi. Sérieux? Moi, je vais aller voir qui m'embauche aussi, moi, alors. Hein? Ah bah ça, tu vas avec lui. Hein. Oh, c'est laquelle, sa bonne épaule? La quoi? Sa bonne épaule. Ah bah je ne sais pas. La frotter. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Bonjour, Germain, comment ça Non, va? non, Tu non, peux non. pas m'embaucher? Moi, je crois que c'est pas là, moi. Bien sûr, là, je me sens mieux. J'ai trouvé l'appartement. Je vais signer le contrat, donc... Ah oui, bien sûr. Je me sens mieux, bien sûr. Ça se voit, je crois. Oui, j'étais coupé en deux parce que je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je vais m'en sortir à l'extérieur? Est-ce que... financièrement, comment je vais faire, quoi? Il fallait que je trouve tout de suite du travail. Si je voulais pas aller au RMI, donc... je cogitais vachement, quoi. Donc, c'est pour ça. J'étais comme ça. Bon, faut que j'aille voir mes patates. Va voir. Parce qu'à midi, il y a le maire du village qui est venu me voir. Il me dit, tiens, tu déménages, tu changes de chambre, on te met un mobil-home. Ah, j'ai dit, putain, super. Parce que moi, j'ai pas envie de partir d'ici. Je suis bien, en plus, ici. Je suis bien. Merde, ah bah, j'ai fait une connerie. J'ai pas mis de gratin. Faut que je ressorte tout. Et la Marie? C'est vrai que tu t'en vas? Ah bah merde alors. Ah bah. Oh non, on est fatigué. Oh. On n'a pas les épaules pour tenir le coup.
Et tu sais où tu vas là? Non. Non, pas encore. On verra dehors. On verra dehors. On ira se reposer déjà. C'est déjà pas mal. Mais à l'extérieur, tu as une sensation de liberté que tu peux braver un peu les interdits, on va dire. Que tu ne peux pas à l'intérieur. Si tu as envie de ne pas travailler, tu ne travailles pas à l'extérieur. Si tu as envie de ne pas manger, tu ne manges pas. Il n'y a pas d'heure obligatoire. On n'a pas de... Tu vois, on a l'autonomie qu'on n'a pas ici. C'est important l'autonomie. De savoir qu'on est humain et qu'on est capable de se gérer, c'est important. Ça, c'est un truc que moi, je veux me gérer toute seule. J'ai pas besoin de Pierre-Paul Jacques. Ça va être rigolo à tromboler, ça. Voilà, tu me laisses par là, sur le côté, là. Et on va finir de... Il y aura Marc, il y aura l'autre cuisinier. Déjà, tous les deux, on arrive à faire le repas du midi, le repas du soir ensemble, sans qu'il y ait problème, hein, Marc. On se débrouille très bien. Bon, est-ce qu'il y a nécessité d'avoir un troisième? À voir. Parce que si moi, comme j'avais proposé la découpe de la viande, ceci, cela, ça, je peux le faire et éventuellement superviser l'épicerie. Donc, je parle comme ça pour l'instant. Oui. Non, mais... Parce que je suis un pro dans le domaine, quoi, je veux dire. Si après-demain tu quittes la communauté, qu'est-ce que je fais? La question, elle est là. C'est déjà arrivé, ça. Pour plein de trucs, hein. Je me suis retrouvé plus d'une fois tout seul, hein, dans la cuisine. Deux, c'est compagnon, je parle, hein. Oui. Qui reviennent, Non, mais ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est de mettre quelque chose en place au niveau de la cuisine et que 2 mois après, ça capote. Non, parce que bon, l'esprit de dire tout le temps, bon, l'autre il va partir demain, on va mettre ça en place dans 2 mois, il est parti. Moi, je trouve que ça donne un frein à toute réflexion, quoi. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. D'accord, je suis d'accord, mais bon. C'est une réalité. Le gars, il est arrivé, ça fait 1 mois que je suis là, bon, mais. Non, mais qui va te dire que dans 1 mois tu vas être là? J'ai pas envie de partir parce que je me sens. Dans toute entreprise qu'il y aura toujours ce frein de dire bon ben, j'aurais arrivé. Ce n'est pas un frein qu'on met. Que ce soit la cuisine, que ce soit la menuiserie, que ce soit les camions, on fait toujours le pari et on joue avec la confiance avec l'individu. Et c'est ça la force d'une communauté. On fait le pari et on fait confiance. Et la confiance, elle peut durer un jour, elle peut durer 1 mois, elle peut durer 1 an, 10 ans, 20 ans. Mais ça, c'est l'individu. Ouais. Et sous la douche, là? Aujourd'hui, tu fais 3 vélos, demain 3. Avec tout le matériel qu'il y a, je te fais le vélo du futur là-bas. Ah ouais. Jamais t'as vu un vélo comme ça. Je te transforme un vélo. Avec toutes les pièces, je fais un vélo. L'essentiel, tu es dans ton atelier, tu fais ton travail, personne ne vient te voir. Tu es à la pause de café à 4 heures, tu prends ton café et c'est bon comme tout le monde. Tranquille. Si tu as la volonté, tu as envie de faire, tu fais. Hein. Tu y arrives. Bien sûr. Mais si quelqu'un il s'en fout, alors il va rester comme ça. Hein. Voilà, pour l'instant, on restera à l'atelier tranquillement. Vélo. Y'a pas plus frais que ça. T'as fini tes devoirs? Je les avais déjà fait cet après-midi. Fais-en voir, là, qu'on regarde ensemble. Bonsoir. Bonsoir, Laurent. Donne-le là. Non, là, viens ici, là, viens. Pourquoi? Parce que j'ai envie de rester au soleil. Qu'est-ce que tu cherches? Une jupe. Là. Je sais pas dessiner, mais c'est pas grave, hein, je fais n'importe quoi. Non, mais faut pas faire n'importe quoi. Mais je sais pas dessiner. Bah, t'as qu'à apprendre. Tu vois, au lieu de faire le cirque, là, au lieu de faire du vélo et tout ce qui s'ensuit, tu prends une feuille, un cahier de dessin et tu t'apprends à dessiner. Si, ça sert à quelque chose. Que ce soit en communauté ou dans la ville, tu es obligé de prendre tel que ça se déroule. Hein. Et puis, de toute façon, la vie, c'est pas les gens qui nous donnent, c'est nous qu'on se construit. Hein.
La vie que l'on veut, on se la construit soi-même. Hein. Qu'est-ce qui fait mon bonheur, c'est mes enfants. Il aime très bien, il aime ses enfants, alors j'étais sûre qu'il allait dire ça. Voilà. Bah là, j'en ai qu'un, mais bon, en fin de compte, j'en ai 6, 7, attends. 9. 8. 9, 8. Ouais. 9, 6. Menton. Où il est Mélissa? Hein? Où il est Mélissa? Hein? Où il est Mélissa? Hein? Oh, un rocking chair. Les compagnes et les compagnons, fermeture des ateliers, merci.